J'ai été spoilé. Twitter. C'est insupportable. C'est insupportable de voir que dès qu'un épisode de n'importe quelle série, et là on parle de Marvel forcément, dès qu'un épisode sort, tu ne peux pas accéder à Internet. Si tu as le malheur de démarrer TikTok ou Twitter quand un gros épisode d'une grosse série, d'un gros studio sort, tu es forcément sujet à des spoilers. Je ne comprends pas comment on peut spoiler les gens gratuitement comme ça. C'est chiant. Alors là, en l'occurrence, on est sur un spoil qui n'impacte pas forcément énormément ce que je pensais, puisque j'étais déjà convaincu que c'était le cas, mais il n'en reste que du coup, j'ai vu une image passer avec un visuel, et c'est un peu relou parce que j'aurais aimé le découvrir en live, et pas comme ça sur Twitter, entre deux tweets qui parlent du fait que Nadal arrête sa carrière, fait chier. Voilà, bref. Je voulais commencer cette vidéo par ça, j'en ai ras le cul des spoilers. Heureusement qu'à l'époque on ne m'a pas spoilé Avengers Endgame, parce que je pense que je serais devenu un véritable antagoniste. Bref, sur ce évidemment, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Désolé pour cette voix un petit peu cassée, je suis un petit peu malade en ce moment, donc c'est pas très évident de parler comme d'habitude. Mais on est quand même là pour se retrouver évidemment pour la réaction, la review, l'analyse de l'épisode 5 de la série Agatha All Along. On est sur la moitié de la saison 1, un petit peu plus de la moitié, parce qu'il y a 9 épisodes au total. Et sans perdre plus de temps, je vous propose qu'on réagisse, qu'on en parle juste après. On s'était quitté sur un épisode 4 assez convaincant, et pour l'instant la série me plaît plutôt bien. Donc j'ai hâte, on y va. Réaction à ce 5e épisode. Le point négatif, vous le connaissez, comme d'habitude, la durée de l'épisode est de 29 minutes 58, c'est un scandale. Là, on est carrément sur en dessous des 30 minutes, ça fait vraiment chier. Ça fait vraiment chier. Parce qu'il y a du potentiel, et c'est dommage. Allez, on y va. Et on revient en 1693, avec les sorcières qui sont mortes. Du coup, on va avoir les sorcières de Salem qui vont revenir. Quel est le titre de l'épisode du jour? Dans la nuit noire vienne le pouvoir. Est-ce qu'elle récupérerait déjà ses pouvoirs, Agatha? C'est vrai qu'on est de retour dans la route des sorcières, avec la deuxième épreuve qu'ils ont passée avec brio. Ah, bah il y a les sorcières de Salem qui sont là. Elles sont arrivées. Ah, elles ont une gueule, c'est horrible. Ah, j'aime pas. J'aime pas du tout. Ah, c'est dégueulasse. C'est les femmes araignées. Wow, elles sont répugnantes, vraiment. Ah, la ouais, c'est ça. C'est bien les enfants. Salut! Elle est complètement tarée, ça. Hein. Elles sont flippantes. Pas abusé. Et des nouvelles tenues, du coup, évidemment. Les choix vestimentaires sont vraiment très cool. Ça fait un peu vibe Stranger Things. Ah, c'est l'épreuve d'Agatha du coup? C'est pas faux. Ah, c'est le Ouija, ok. L'épreuve du Ouija. Wanda. Wanda. Juste Wanda. Do we have the pleasure of communing with Mrs. Hart? Mrs. Hart, what the fuck? What the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Oh là, il y a Mrs. Hart qui est dans Agatha. The fuck? Ah, elle est forte, Catherine Hahn, par contre. Bravo. Ah, elle fait semblant. Oh putain, elle est trop forte. Bah elle est littéralement juste à côté de vous, la mort. Finish, c'est ça? Finishment? Ouais, c'est ça. Finir. Ça met Agatha en boucle. Non, parce que si elle utilise ses pouvoirs, elle va les retourner contre elle. Faut surtout pas faire ça du coup.
Vous arriverez jamais à la tuer. I mean, or we could just slit her throat. Bon, oui, je suis d'accord. Oh là 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 là. Agatha. Ça va partir en couille. Elle va récupérer ses pouvoirs, je pense. Oula, il y a un truc au plafond. Ah! What? Ah, c'est dégueulasse. Elle veut les forcer. Je pense qu'elle veut les forcer à utiliser leur pouvoir pour qu'elle les récupère. C'est évident. That is a ghost. Mais quoi? Pourquoi il y a un fantôme? I hate ghosts. Oui, je confirme. Oui. Darkness. Ah, c'est la mère de Agatha? It's nice having you in my body. Ah, d'accord, c'est la mère for a d'Agatha qui a possédé Agatha. Never felt so close to you before. Must finish the Oui, mais ça, oui, c'est logique. without Agatha. Sans Agatha. The only danger to us in this trial C'est Agatha. is Agatha Harkness. Bah ouais, mais non. Bah ouais, du coup, non. J'aurais jamais dû faire ça. Elle va récupérer tous ses pouvoirs. Bah ouais. Je les colle, hein. Du coup, elle est morte, Alice. Nicolas. Nicolas Scratch. Qui est Nicolas Scratch dans l'histoire? C'était Nicolas Scratch depuis le début, c'était son fils. C'était ça qui l'a tourmenté forcément. Mais Alice est morte. Et Agatha a récupéré ses pouvoirs en plus de ça. Elle n'a pas hésité une seconde à récupérer ses pouvoirs, c'est une dinguerie. Elle y est allée direct. Et moi, pour moi, je vous l'ai dit depuis le début, c'est elle la grande méchante. C'est Agatha elle-même. Toi, ça te fait un cadavre, t'es contente. Toujours contente quand il y a quelqu'un qui meurt, Death. You wanted her power. Mm. That's what this has always been about for you, isn't it? Oh, elle l'a, c'est bon. Elle sait. Elle sait. Je pense qu'elle sait que c'est son fils. Enfin, c'est le fils d'Agatha de Wanda. Allez, let's go. Oh putain, enfin quoi. Et là, c'est là que j'ai été spoilé. Je savais pas qu'elle savait par contre. Je pensais qu'elle aurait su avec la transformation. Elle est intelligente, Agatha, c'est une dinguerie. Comment il fait pour basculer? Oh putain la vache, ouais, ok. C'est radical. Oh waouh. Attends, quoi? Bon, elle est pas morte, mais putain, la violence. What? Attends, mais quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Oh là là. Eh, bah oui. Oh bâtard. Trop court, Megadeth. Alors moi, j'ai été spoil sur le visuel final. Le fait qu'il est... le diadème. Ce qui confirme effectivement dans un premier temps que c'est bien Billy Maximoff, Wiccan, le fils, l'un des deux fils de Wanda Maximoff, Scarlet Witch. Alors c'est beaucoup trop court, moins de 30 minutes, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible en 2024 de proposer un bon épisode et de le faire durer que 30 minutes. Ça me pose un vrai problème depuis toujours du côté de Disney, c'est chiant. Ça c'est vraiment le côté négatif. Maintenant il faut parler de l'épisode qui est sensationnel. On est donc sur l'épreuve de Agatha. J'aurais pas parié sur l'épreuve de Agatha, j'aurais plutôt parié sur l'épreuve de la dernière des 3 sorcières qui restaient, pour justement laisser l'épreuve d'Agatha sur un truc avec plus de suspense dans les épisodes suivants. Donc assez surpris de voir que on est sur l'épisode de Agatha, on est sur effectivement le traumatisme de la mort de son fils Nicolas Scratch, qui était donc l'entité présente aux côtés de sa mère dans cette petite maison. On était vraiment sur toute la famille de Agatha, et de manière générale sur tout le principe des sorcières de Salem, puisque dès le début de l'épisode, on te rappelle les événements de l'épisode 8 de la série WandaVision, quand on visualise Agatha tuer toutes ses sœurs ainsi que sa mère. En termes de construction, on est vraiment sur l'accomplissement de ce qui s'est passé avec les sorcières de Salem, le traumatisme d'Agatha, et la révélation finale. Elle sait que son fils n'est pas dans le corps de l'adolescent, puisque c'est tout simplement Wiccan. Personnage beaucoup trop intelligent, hein, Agatha, vraiment, qui a complètement eu ce qu'elle voulait depuis le début, c'est-à-dire récupérer ses pouvoirs. Elle savait qu'à un moment donné, elle aurait l'occasion de le faire, et c'est Alice qui en fait les frais malheureusement. Comme elle l'a dit,
À partir du moment où les sorcières utilisent leur pouvoir sur Agatha, elle peut les transformer et les récupérer à son avantage et tuer la personne qui est en face d'elle. Et on a senti vraiment aucune hésitation de la part de Agatha. Elle s'est jetée instantanément sur les pouvoirs de Alice pour les récupérer. Il s'est pas passé un millième de seconde de réflexion dans sa tête. De toute façon, c'était son objectif. Elle les voulait. Elle les a récupérés. Et alors maintenant, il faut qu'on parle de la fin de l'épisode. J'ai pas compris, en fait, pourquoi Wiccan a banni... Alors, qu'il bannisse Agatha, c'est logique, de par ce qu'elle vient de faire, récupérer les pouvoirs de Alice, etc., être une manipulatrice et faire chier son monde. Ça, c'est logique. Mais les deux autres sorcières, j'ai pas compris spécialement pourquoi Wiccan les a envoyées dans, du coup, je sais pas, les trucs bizarres qu'il y a dans le sol. Évidemment, ces trois personnages ne sont absolument pas morts. On est au 5e épisode d'une série qui s'appelle Agatha All Along. On se doute bien que ces trois personnages-là vont revenir. Mais ça pousse à penser que du coup, le combat final, ça sera sûrement Agatha contre Wiccan. Ça, c'est une certitude, je pense, maintenant. Cela dit, on oublie que du coup, sur les 4 sorcières qui restent en vie, il y a toujours Rio Vidal, qui est pas vraiment une sorcière, qui est surtout la mort, qui est toujours présente aux côtés de Wiccan. On sait juste pas où elle est. Est-ce qu'elle s'est échappée de la maison? Est-ce qu'elle s'est mise un petit peu sur le côté? Le personnage est toujours présent. Il y aura forcément quelque chose de très intéressant entre ces trois personnages-là, donc entre la mort, entre Agatha et le personnage de Wiccan. Je pense que les deux sorcières qui restent là, elles sont clairement pas mortes, mais par contre, elles vont sûrement mourir dans les épisodes suivants pour alimenter le pouvoir de Agatha et proposer certainement un final grandiose à base peut-être de Mephisto, de Scarlet Witch. On ne sait pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis choqué de la fin de cet épisode. Le retournement de situation est plutôt bien géré et très intéressant. On passe vraiment de l'ado à Wiccan en une demi-seconde. C'est rapide, efficace. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire de ça? Je l'ai dit, de toute façon, lui, il est là pour récupérer sa mère. C'est sûr à 100%. Et s'il n'y a pas de sorcière qui l'empêche d'avancer sur la route des sorcières, bon, ben c'est tout bénéfique pour lui. Maintenant, évidemment, ça sera pas aussi simple, même s'il a des pouvoirs qui sont, on le sait, très, très puissants dans les comics. Mais comme je l'ai dit, il y a encore la mort qui est présente, et les sorcières ne sont clairement pas mortes. Donc, il se prépare quelque chose de beaucoup plus grand, c'est évident. Mais c'était très bon. Très bon épisode avec un bon retournement de situation, un bon développement du personnage de Agatha avec le retour de sa mère, une première piste sur la mort de Nicolas Scratch, son fils. Moi, je reste convaincu que Mephisto y est pour quelque chose dans l'histoire et qu'on finira par le voir soit dans le dernier épisode, soit dans l'avant-dernier. Mais à mon avis, ça arrivera assez vite. C'était très bon. Décidément, cette série est une bonne surprise de cette fin d'année 2024. C'est certes, effectivement, beaucoup trop court, comme toujours, mais au moins, il y a de la qualité, il y a une vraie proposition artistique qui est maîtrisée, et ça fait plaisir. Sur ce, évidemment, je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour la réaction-analyse du 6e épisode de la série Agatha All Along. J'espère que celle sur le 5e épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, évidemment, portez-vous bien, c'était votre Captain. À la prochaine.